Pour compléter la leçon 17 où on comparait les engrais synthétiques et les engrais naturels, je vous invite encore une fois à aller consulter le guide de la CEMEC où on revient sur les grands points de la matière qui ont été vus dans les vidéos précédentes. Pour la leçon 17, c'est donc à la page 116 et 117. À la page 116, donc le point type d'engrais, on fait la distinction entre les engrais naturels et les engrais de synthèse. Ça revient beaucoup à ce que vous avez vu dans les deux vidéos précédentes. C'est un petit peu un résumé de ce qui a été vu dans les vidéos précédentes. Donc, ce qu'on dit, c'est que les engrais se divisent en deux grands groupes. Les engrais naturels d'origine organique ou minérale n'ont pas subi de transformation chimique, sont utilisés en combinaison avec les amendements organiques, fertilisent le sol à long terme, sont recommandés pour fertiliser les plates-bandes, les pelouses, les potagers, évidemment plus à l'extérieur. La plupart ont une action lente mais prolongée, risque de lessivage et de brûlure très faible, et la plupart doivent être dégradés par les organismes vivants du sol pour être efficaces. Et en règle générale, ils sont plus chers que les engrais synthétiques. C'est pas mal, comme je disais tantôt, ce que vous avez vu dans les vidéos précédentes. Ensuite, on parle des engrais de synthèse, surtout utilisés pour les cultures en pot et les situations où les plantes ont des besoins importants et urgents en éléments nutritifs. On l'a dit ça aussi un petit peu plus tôt, les engrais synthétiques, c'est plus rapide. Ils sont faciles à appliquer, rapidement assimilés par les plantes sans l'intervention de la vie biologique. Ça aussi, on a dit ça. Même s'il n'y a pas de vie biologique, du 20-20-20, ça fonctionne dans tous les contextes. Ils n'améliorent pas la fertilité du sol à long terme. La plupart ont une action rapide. Toutefois, certaines formules sont plus lentes. Donc, de façon générale, effectivement, surtout si on parle des engrais solubles en poudre, on va en parler plus tard, les engrais synthétiques ont une action rapide, mais pas très durable. Donc, des points forts et des points faibles de chaque côté, comme ça l'a déjà été dit. Maintenant, à la page 117, on fait des distinctions entre les engrais organiques, les engrais minéraux, les engrais simples, les engrais composés. Donc, il y a des choses qu'on va voir un petit peu plus tard là-dessus, mais juste pour le moment, peut-être, la distinction entre engrais organiques et engrais minéraux. Organique, on a tendance à penser que c'est naturel, mais effectivement, organique, ça vient du monde vivant. Donc, chaque fois qu'on utilise des produits qui viennent du monde végétal ou du monde animal, on considère que c'est des engrais organiques. On va voir ça plus tard, les farines de plumes, les algues, tout ça, c'est organique. Alors que les engrais minéraux, ils viennent des roches. Et les engrais minéraux, si les roches n'ont pas été transformées, ça reste des engrais naturels. On va parler plus tard du phosphate de roche, qui est une roche qui est tout simplement broyée. C'est un engrais naturel. Par contre, un engrais minéral pourrait être synthétique si la roche broyée a été traitée, par exemple, avec un acide. Quand il y a des transformations chimiques, c'est ce qu'on a dit plus tôt, l'engrais est un engrais synthétique. Donc, organique, quand ça vient du monde vivant, végétal ou animal, et minéral, quand ça vient des roches. Et minéral, ça pourrait très bien être naturel, mais ça pourrait être synthétique, comme je vous disais tantôt, si les roches ont été transformées chimiquement. Plus tard, on va parler des engrais simples et des engrais complets. Ça va être à la leçon 19. Enfin, on parle des engrais solides et des engrais liquides. Dans les engrais naturels, comme dans les engrais synthétiques, on peut les trouver sous forme solide, en granules souvent, ou encore sous forme liquide. Donc, j'ai quelques exemples à vous présenter, des engrais que j'avais ici à la maison. Je commence avec des engrais, on a commencé avec les solides. Donc, solides, je n'ai pas d'engrais synthétiques solides ici. Par contre, vous connaissez tous le 20-20-20. Les engrais pour gazon en sac synthétique, c'est très courant. Si vous allez dans les centres de jardin, évidemment, ce n'est pas difficile de trouver des engrais synthétiques solides. J'ai des engrais naturels solides, par contre. Ici, j'ai le bio-arbre qui est du 822. Donc, c'est un engrais qui est un mélange d'organique et de minéral. Là-dedans, il y a de la farine de plume qui est organique, mais il y a aussi du phosphate de roche et du sulfomag, des engrais qu'on va voir un petit peu plus tard, qui sont des engrais d'origine minérale qui viennent des roches. Donc, c'est un engrais naturel qui contient de l'organique et du minéral. Mais principalement, ce que les gens veulent savoir, est-ce que c'est un engrais naturel ou non? Oui, il n'y a pas de produits chimiques dans cet engrais-là. La même chose, le 468 d'Actisol. Les engrais Actisol, en général, c'est fait à base de fumier de poulet séché, mais la compagnie, pour fabriquer différentes formules, ils vont quelquefois ajouter de la poudre d'os ou du phosphate de roche ou du sulfomag ou du sulfate de potassium, qui sont des engrais naturels mais minéraux. Donc, à la base, c'est organique, mais on a ajouté des engrais minéraux là-dedans. Ça reste encore une fois le point important, c'est un engrais qui est 100% naturel, tout comme celui-là. Donc, ça, c'est deux engrais solides, naturels. Maintenant, si on parle d'engrais liquides, l'engrais liquide peut être synthétique ou naturel. Donc, je commence avec un engrais synthétique que je vous ai déjà présenté un petit peu plus tôt dans une autre leçon.
Donc ça, c'est du 9,3,6. C'est un engrais liquide synthétique. Donc c'est fabriqué chimiquement. Donc on n'utilise pas ça si on veut faire du biologique, mais pour des plantes d'intérieur qu'on ne mange pas, c'est excellent. Maintenant, des engrais naturels liquides, il y en existe aussi. Les plus connus ou les plus populaires, je vous dirais, les émulsions de poisson, comme celle-là, le 5,1,1. En passant, quand vous voyez le symbole OMRI, comme ici, c'est une certification biologique. Donc, ça vous prouve que le produit a été approuvé comme un produit naturel. Donc, les émulsions de poisson, c'est un produit liquide, organique, et qui est naturel. L'inconvénient de cet engrais-là, c'est l'odeur. Même le bouchon fermé, ça sent. Et un autre exemple d'engrais liquide naturel, les algues liquides, donc à base d'algues, je ne sais pas si vous le voyez ici. Donc ça aussi, c'est un engrais évidemment organique et un engrais naturel. Donc ces engrais-là, quelqu'un qui veut travailler en biologique avec des engrais liquides pourrait utiliser ces engrais-là seuls ou en combinaison. Donc, ça résume pas mal la partie sur les engrais naturels et les engrais synthétiques. Et de toute façon, dans les prochaines leçons, à partir de la leçon 19, on va commencer à distinguer un petit peu plus les catégories d'engrais, autant du côté naturel que synthétique. Donc ça clôt pas mal la partie sur la leçon 17.